Florent Raudot. Florent, eh bien rebonsoir. A priori, cette fois, c'est officiel. Oui, c'était un secret de polichinelle. Évidemment, Elisabeth Borne, c'est officiel, est la nouvelle première ministre de la France. Elle succède donc à Jean Castex, qui a remis sa démission cet après-midi aux alentours de 16 h au chef de l'État, Emmanuel Macron, comme le veut bien sûr la tradition ici en France. Un entretien de 55 minutes lors duquel le président de la République a remercié Jean Castex. La suite, vous l'avez dit, c'est donc avec Elisabeth Borne, elle qui a beaucoup d'expérience. Elle a longtemps été étiquetée proche du Parti socialiste et elle a rejoint Emmanuel Macron en 2017. Elle a enchaîné les postes ministériels, ministre des Transports, ministre de la Transition écologique et solidaire. Elle est actuellement ministre du Travail, en tout cas depuis 2 ans. Elle a évidemment beaucoup de pain sur la planche puisqu'elle devra discuter avec les syndicats. C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'Emmanuel Macron a choisi bien ce profil. Emmanuel Macron Emmanuel Macron a évidemment nommé Elisabeth Borne puisqu'il sait son expérience, sa discussion assez simple, assez directe avec les nombreux syndicats. Vous le savez, il y a notamment une réforme à mettre en œuvre. C'est évidemment cette retraite à 65 ans qui fait beaucoup grincer des dents à gauche. Elisabeth Borne qui aura évidemment la lourde tâche de redresser un pays plus divisé que jamais. Emmanuel Macron l'a dit dans son discours de second tour au pied de la Tour Eiffel. C'est un peuple nouveau, c'est un président nouveau pour un mandat nouveau. Voilà beaucoup de pain sur la planche. On attend d'un instant à l'autre ici Elisabeth Borne. Elle va s'entretenir à partir de 18 h 30 dans le bureau de Jean Castex, une petite demi-heure avant de sortir dans la cour pour cette passation de pouvoir. On attend évidemment les discours. Jean Castex qui devrait quitter à pied, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas depuis ce matin, la cour de Matignon.